Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule sentimentale supplémentaire vu que les énergies sont un peu compliquées en ce moment. J'avais envie de vous apporter quelques éclaircissements. Donc là, le dernier, c'est vous, mes amis vierges. J'espère que vous allez bien. Comment je vais la mettre? Je vais la mettre comme ça. Voilà. Hop. Alors, pour vous apporter quelques messages, j'ai choisi l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, le tarot de l'illumination et les miroirs. Donc, on va commencer par un petit point sur la situation avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, pour vous, mes amis vierges, quel est le message en signe principal, ascendant, lunaire ou vénusien? Alors, quelle est la tendance du moment pour les signes de la Vierge? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, vous visiblement en ce moment, vous avez besoin d'aide. Hein, d'accord? Donc, il va falloir ne pas hésiter à demander à vos amis de vous soutenir dans une situation que vous vivez et d'accepter le soutien des autres. Et le conseil, là, on vous dit de laisser partir votre ex. Donc, il y a peut-être quelqu'un de votre passé, là, qui vous hante et ça vous permettra, en laissant partir votre ex, de purifier votre énergie. Vous voyez, et derrière, j'ai le lâcher-prise aussi. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de tout contrôler, laissez l'univers prendre en main ce qui doit l'être. Ok, bon, on va aller voir au tarot. Hein. Ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, alors, les vierges. Peut-être que vous êtes retenu par les énergies d'un ex. Faites-vous aider, surtout les vierges. Hein. Allez vers vos amis, provoquez des moments de convivialité, d'amitié, de discussion pour vous aider justement à passer ce cap. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, quel est votre état d'esprit? Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement, amis vierges? Signe principal, ascendant, lunaire, vénusien. Valet de Pentacle. Bon, il y a des énergies de lenteur là. Hein. Vous avez du mal à passer à l'étape suivante. Et vous êtes en train de jongler entre deux situations, d'essayer de trouver un équilibre. Mais vous êtes dans une énergie de lenteur hein, avec ce Valet de Pentacle. Ce Valet de Pentacle qui vous invite à passer à l'étape suivante, mais c'est le plus lent de tous les valets. Alors, la personne en face de vous, dans quelle énergie est-elle? Alors, si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ou celle qui va arriver à vous. Les amoureux. Bon, il y a un lien très fort entre vous, mais effectivement, c'est aussi une carte de choix. C'est une carte de décision. Il y a un choix à faire. Alors, je vais la recouvrir. Alors, pour les vierges, alors l'état d'esprit, précision sur les amoureux, l'état d'esprit de la personne en face de vous. On a l'hésitation, 7 de coupe. Le champ des possibles est ouvert, mais cette personne a peur de se tromper et de faire le mauvais choix. Il y a des bonnes décisions et des mauvaises. Donc, il y a des bons choix et des mauvais choix. Donc, il se cache derrière, il ou elle, hein, la personne en face de vous, se cache derrière un masque. Il y a de l'hésitation, hein. Il y a la peur de la toxicité, il y a des peurs autobloquantes. Bon, alors, qu'est-ce qui bloque, justement? Qu'est-ce qui bloque entre vous? Quel est le blocage entre vous? Bon, la peur de prendre du risque, ok? La peur de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes de vie, d'entrer dans un nouveau cycle, une période de flottement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les blocages? Peut-être que cette personne a du mal à reconnaître le lien fort qui vous unit. Ou peur de la réconciliation aussi. Les blocages, excusez-moi. Je pense qu'il y a un vrai problème de communication entre vous parce que j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque. Je pense que ce qu'il y a, voilà, c'est que je pense qu'il y a vraiment... la carte du fou, c'est prendre un nouveau départ, c'est de la légèreté, c'est de l'insouciance, c'est de sortir de sa zone de confort, se jeter à l'eau dans une situation et ne pas avoir peur de l'inconnu.
Et là, il y a aussi ce 2 de coupe. Ok. Le 2 de coupe, on parle encore d'un lien très fort avec quelqu'un. Hein. On est sur une vraie connexion. Donc, c'est peut-être ce lien qui fait peur d'ailleurs. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Alors, quel est le conseil pour les vierges? Quel conseil pour les vierges? 6 de coupe. Un autre conseil pour les vierges? Bon, là, voyez, je vous disais, laissez partir votre ex. L'oracle des anges de l'amour vous le disait. Ici aussi, moi, j'ai une décision à prendre avec quelque chose de votre passé. Là, effectivement, on peut être... le 6 de coupe, c'est les souvenirs du passé ou une personne du passé qui remonte à la surface. Les souvenirs d'enfance ou autres. Il y a vraiment clairement... il va falloir faire preuve d'autorité, de logique, de réflexion, enfin de... L'empereur, il impose sa décision. Donc, il y a clairement une décision à prendre en lien avec un passé ou une situation liée à l'enfance ou l'enfant intérieur ou par rapport à un ex. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment va évoluer cette situation-là dans les prochaines semaines? Dix de Pentacle, j'ai un couple qui s'établit dans la durée, dans la stabilité. C'est le bonheur. Mais ça doit passer par une grande transformation. Les choses doivent être différentes. J'ai 2 cartes. La mort et le monde. Et en dos, j'ai le hiérophante. J'ai quelqu'un qui peut se faire aider là. Avec ce hiérophante, il y a l'idée de faire appel à un coach, un thérapeute, pour se faire aider. Alors, la mort et le monde. La mort et le monde. Solitude et tristesse s'effacent grâce à un tourbillon de monde et de manifestations enthousiastes. Ou une expérience professionnelle reconnue, récompensée, évolution rapide et positive des activités, belle envolée dans un monde libérateur, élévation vers une voie de sagesse et de plénitude. Ça peut passer par une grosse fatigue et du stress aussi, hein, je vous le cache pas. Alors, bon, la mort, c'est clairement la carte de la transformation et on est sur ces énergies de nouvelle lune en scorpion, la mort étant la carte du scorpion et le monde étant un aboutissement, la boucle est bouclée. On atteint, c'est l'apothéose, c'est un cycle de vie qui se termine, mais ça passe par une phase de transformation. Alors, pour les signes de la Vierge, 8 d'épée, sortir de l'autosabotage, hein, des pensées limitantes, des autobloquantes. C'est vous-même ou l'énergie en face de vous, la personne en face de vous qui est dans des peurs, ou tous les deux peut-être. Hein. Alors, encore tombé, je la récupère. Et oui, le pendu. Vous vous sentez dans une impasse, mais ce sont vos peurs qui vous bloquent. Ce sont les peurs qui bloquent. Hein. Les peurs que le mental vous occasionne. Sur le pendu, quelle évolution dans les prochaines semaines? As de coupe, puis il y a une belle reconnexion à soi-même ou une nouvelle rencontre. Ou un lien qui se recrée. Des moments de convivialité avec les amis. Il va falloir faire ce choix difficile et passer à l'étape suivante hein, avec ce valet de bâton. Il va falloir... passer à l'étape suivante. Tout en maintenant une certaine sécurité à l'intérieur de vous. Privilégier la stabilité. Votre stabilité. Bon, on va aller voir ce que les miroirs nous disent. Hein, parce que j'ai pas la finalité avec le tarot. Et c'est juste une petite capsule. Je ne vais pas vous faire un tirage d'1 heure. En tout cas, si cette situation vous parle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Hein. Vous avez les informations sous cette vidéo et on pourra adapter ce tirage général à votre situation personnelle. Alors, quel message pour les signes de la Vierge? Bon, il y a un nouveau départ. Il y a la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet. Mais ça va passer par des compromis, des négociations, des conciliations.
Bon, le désir est très fort. Hein. Ah, il faudrait que je cache cette carte parce qu'il y a de la nudité. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Sinon, YouTube va bloquer ma vidéo. Donc, il y a une forte attraction entre vous, le fort désir aussi. Hein, mais ça va passer par des conciliations, des compromis. Il va falloir négocier les choses. Vous avez peut-être vécu une séparation, vous êtes peut-être en séparation, ou ça passera sans doute peut-être par une séparation. Alors. Il y a beaucoup de reproches. Hein. La carte de ces accusations vous dit que vous vous reprochez mutuellement beaucoup de choses. Bon, bah écoutez, j'ai un coup de pouce du destin. La chance est avec vous. Alors, quel aboutissement. Bon, on retrouve l'idée de prendre une décision. Hein. Le champ des possibles est ouvert. Sélectionnez ce qui est le mieux pour vous. Prenez votre destin en main. Et mettez-vous en action. Hein. Faites un choix. Une décision s'impose. C'est une situation qui évolue, mais qui évolue très lentement. Bon, j'ai une personne qui se sent coupable et j'ai la réunion, les retrouvailles. Mais ça passe par une table ronde. Hein, je vous disais, il y a vraiment des choses à se dire. Bon, on a quelqu'un qui se sent vraiment coupable de la situation. Vous voyez, j'ai le cadeau de l'univers, miroir magique, fécondité. Laissez-vous du temps pour régler la situation et ça passera par de la communication pour que vous puissiez y voir plus clair dans cette situation. Il y a des différences entre vous. Différence de culture, de religion, d'état d'esprit, d'objectifs de vie, peu importe. Mais il va falloir trouver le juste milieu. Hein, je vous la remontre. Il y a des différences entre vous. Vous pouvez être aussi voilà, de cultures différentes. Donc, il y a vraiment un juste milieu à trouver et vous pouvez le faire. Voilà mes vierges, ce que j'avais à vous dire pour ces énergies du moment. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies du mois de décembre et les projections 2024. Je vous dis à très vite. Voilà, à bientôt.